Bonjour tout le monde, bienvenue dans notre émission pour apprendre le français. Je m'appelle Coralie. Salut, bonjour à tous, je m'appelle Guillaume. Je suis très heureux de vous rencontrer aujourd'hui. Nous sommes vraiment contents que vous soyez ici avec nous. Apprendre le français, c'est amusant. Oui, et aujourd'hui, on a un sujet très spécial pour vous. C'est ça, Guillaume. Aujourd'hui, on va apprendre quelque chose de très utile, quelque chose dont vous avez besoin tous les jours. On va apprendre comment parler de vous en français. C'est super important. On vous pose cette question tout le temps. Vraiment tout le temps. À l'école, au travail, à une fête, quand vous rencontrez de nouveaux amis. Et même le premier jour de cours, le professeur dit toujours « Parlez-moi de vous ». Ou bien, à un entretien d'embauche, on vous demande « Pouvez-vous me parler de vous ?» Alors aujourd'hui, on va s'entraîner et on va rendre ça très facile pour vous. Oui, très facile. On va utiliser des mots simples que tout le monde peut comprendre et on va vous montrer des exemples, de vrais exemples que vous pouvez utiliser. Alors écoutez bien et entraînez-vous avec nous. Tu es prêt, Guillaume? Je suis prêt. Commençons. Coralie, est-ce que tu peux nous parler de toi? Oh, tu veux que je commence? Oui, s'il te plaît. Montre à tout le monde comment faire. D'accord, je vais faire de mon mieux. Par où je commence? Commençons par la chose la plus simple. Comment tu t'appelles? Ça, c'est facile. Je m'appelle Coralie. K-O-R-A-L-Y. Coralie. Enchanté, Coralie. Je m'appelle Guillaume. G-U-I-L-L-A-U-M-E. Guillaume. Enchanté, Guillaume. Vous voyez tout le monde? C'était facile. Très facile. Vous dites « Je m'appelle » et ensuite votre prénom. Vous pouvez aussi épeler votre prénom si vous voulez. Ça aide les gens à s'en souvenir. Bonne idée. D'accord. Question suivante. Coralie, tu viens d'où? Je viens d'Angleterre. L'Angleterre est en Europe. L'Angleterre, c'est super. J'ai toujours voulu visiter l'Angleterre. Tu devrais venir, c'est magnifique. Et toi, Guillaume, tu viens d'où? Je viens d'Australie. L'Australie est un très grand pays. C'est loin. L'Australie? Waouh, c'est vraiment loin de l'Angleterre. Oui, c'est loin. Il faut beaucoup d'heures en avion pour y aller. J'aimerais beaucoup visiter l'Australie un jour. J'ai entendu dire que c'est très beau. Oui, c'est beau. On a des plages, des déserts et beaucoup d'animaux, comme les kangourous. Oui, et les kangourous, et les koalas aussi. Trop mignon. D'accord, donc on a appris à dire d'où on vient. Vous dites « je viens de » et ensuite votre pays. Exactement. Maintenant, la prochaine question. Coralie, tu habites dans une grande ville ou dans une petite ville? Bonne question. J'habite à Londres. Londres est une très grande ville. Londres, la capitale de l'Angleterre. Oui, c'est une ville très grande et très animée. Beaucoup de gens y habitent. Est-ce que c'est bruyant? Oui, très bruyant. Il y a des voitures, des bus, des trains, partout. Ça a l'air excitant, mais aussi fatigant. Parfois c'est fatigant, mais tu aimes ça. Oui, parfois c'est fatigant, mais j'adore. Il y a toujours quelque chose à faire. Je comprends. Moi, j'habite dans une petite ville en Australie. Une petite ville, comment c'est? C'est calme, pas beaucoup de gens, pas beaucoup de bruit. Ça a l'air paisible. Oui, j'entends les oiseaux le matin et je vois les étoiles la nuit. C'est tellement agréable. À Londres, il y a trop de lumière. On ne voit pas très bien les étoiles. Voilà la différence entre les grandes villes et les petites villes. Oui, les deux sont bien. Ça dépend de ce que tu aimes. Exactement. Maintenant, tu habites dans une maison ou dans un appartement, Coralie? J'habite dans un appartement. Il est au 3e étage d'un immeuble. C'est un grand appartement? Non, il est petit. Juste 2 pièces. Une chambre et un salon avec une cuisine. Petit mais cosy. Oui, cosy, ça veut dire confortable et agréable. J'aime mon appartement. C'est bien. Moi, j'habite dans une maison. Une maison. Tu as un jardin? Oui,
J'ai un petit jardin derrière la maison. J'y fais pousser des fleurs. Des fleurs? Comme c'est joli. Quelles fleurs? J'ai des roses rouges et des roses blanches, et aussi quelques marguerites jaunes. Ça a l'air vraiment magnifique. J'aimerais avoir un jardin. Peut-être un jour. D'accord. On a parlé de l'endroit où on habite. Qu'est-ce qu'on fait après? Et si on parlait de l'âge? Guillaume, tu as quel âge? Ouh, l'âge. D'accord. J'ai 30 ans. 30 ans. C'est un bel âge, merci. Et toi, Coralie, tu as quel âge? J'ai 27 ans. 27? Tu es jeune. Merci. Toi aussi, tu es jeune. On est tous les deux jeunes. Maintenant, tout le monde, vous n'êtes pas obligé de dire votre âge si vous ne voulez pas. C'est vrai, l'âge, c'est personnel. Certaines personnes n'aiment pas le dire. Mais si quelqu'un demande, vous pouvez dire « j'ai en ». Très simple. D'accord. Maintenant, parlons du travail. Guillaume, tu fais quoi? Je fais quoi? Ça veut dire « quel est mon métier, c'est ça? Oui. Quel est ton travail? Je suis cuisinier. Je travaille dans un restaurant dans ma ville. Cuisinier, c'est super. Tu aimes ton travail? J'adore. J'adore cuisiner. Ça me rend heureux. Quel type de plat tu cuisines? Beaucoup de choses. Je cuisine de la viande, du poisson, des pâtes, des légumes, toutes sortes de plats. Miam, je parie que c'est délicieux. J'essaie de faire au mieux. Et toi, Coralie, tu fais quoi? Je suis professeur. J'enseigne le français à des enfants. Professeur, c'est un très bon métier. Merci, j'aime enseigner. Les enfants sont tellement drôles et pleins d'énergie. Ils ont quel âge, les enfants à qui tu enseignes? Ils ont entre 7 et 10 ans. Ils sont très jeunes. Ils sont à l'école primaire. Est-ce qu'ils apprennent vite? Oui, les enfants apprennent très vite. Ils sont comme de petites éponges. Ils absorbent tout. C'est incroyable. Enseigner, c'est un travail important. Merci Guillaume. Alors tout le monde, pour parler de votre travail, vous dites « je suis » et ensuite votre métier. Par exemple, je suis cuisinier. Je suis professeur. Je suis médecin. Je suis étudiant. Oui, très facile. Maintenant, parlons de la famille. La famille, c'est très important. Très important. Coralie, tu as des frères ou des sœurs? Oui, j'ai 2 sœurs. 2 sœurs. Elles sont plus âgées ou plus jeunes que toi? Elles sont toutes les 2 plus jeunes. Moi, je suis l'aînée. Comment elles s'appellent? L'une s'appelle Emma. Elle a 24 ans. L'autre s'appelle Sophie. Elle a 22 ans. Emma et Sophie. De très beaux prénoms. Merci. Et elles font quoi? Elles sont toutes les deux étudiantes. Elles vont à l'université. Elles étudient quoi? Emma étudie la médecine. Elle veut devenir médecin. Sophie étudie l'art. Elle adore peindre et dessiner. Waouh! Une future médecin et une artiste. Très différents. Oui, très différents. Mais elles sont toutes les 2 très intelligentes et talentueuses. Tu dois être fière d'elles. Je suis très fière. Et toi, Guillaume, tu as des frères ou des sœurs? Oui, j'ai un frère. Un seul. Il est plus âgé ou plus jeune? Il est plus âgé. Il a 34 ans. Il s'appelle Tom. Tom. Et Tom fait quoi? Il est chauffeur de camion. Il conduit un gros camion partout en Australie. Chauffeur de camion. Ça a l'air d'être un travail difficile. Oui, mais il aime ça. Il aime conduire et voir des endroits différents. Ça doit être intéressant. Il voyage beaucoup? Oui, il est loin de la maison pendant plusieurs jours, parfois pendant toute une semaine. Waouh! Sa famille doit lui manquer. Oui, Mais quand il rentre, ils sont très heureux. C'est mignon. Maintenant, parlons des parents. Tes parents font quoi, Guillaume? ma mère travaille dans un magasin. Elle vend des vêtements et des chaussures. Elle aime son travail? Oui, elle aime bien. Elle aime parler avec les gens et les aider à trouver de beaux vêtements. C'est sympa. Et ton père? Mon père est à la retraite maintenant. Ça veut dire qu'il ne travaille plus. Il est à la retraite.
Il faisait quoi avant? Il était mécanicien. Il réparait des voitures pendant de nombreuses années. Mécanicien, c'est une compétence très utile. Oui, il répare encore ma voiture parfois. Il aime aider. C'est merveilleux. Et tes parents, Coralie? Mes parents sont infirmiers. Ils travaillent dans un hôpital. Infirmier, c'est un travail important, très important. Oui, ma mère aide les personnes malades à aller mieux. Elle est très gentille. J'en suis sûre. Et ton père? Mon père est ouvrier du bâtiment. Il construit des maisons. Un ouvrier du bâtiment? Ça doit être dur. Oui, c'est dur. Il travaille dehors, par tous les temps. Pluie, soleil, vent. Il doit être fort. Il est très fort, et il est très bon dans son travail. C'est génial. Donc tout le monde, pour parler de la famille, vous pouvez dire « j'ai un frère » ou « j'ai 2 sœurs ». Et vous pouvez dire ce qu'ils font. Très simple. Maintenant, parlons d'un sujet amusant, les animaux de compagnie. Les animaux, j'adore les animaux. Moi aussi. Tu as un animal de compagnie, Coralie? Oui, j'ai un chien. Il s'appelle Charlie. Charlie, c'est un nom trop mignon. C'est quel type de chien? C'est un petit chien. Il a des poils blancs, des poils très doux. Et c'est quelle race? C'est un West Highland Terrier. On les appelle des Westies. Un Westie, je connais. Ils sont très mignons et tout fluffy, tout moelleux. Oui, il est super moelleux et très joueur. Il adore jouer avec sa balle. Il vit avec toi dans ton appartement? Oui, il dort dans ma chambre. Il a un petit lit, mais il aime dormir sur mon lit. Les chiens veulent toujours être près de nous. C'est vrai. Et toi, Guillaume, tu as un animal? Oui, j'ai un chat. Elle s'appelle Bella. Bella? Quel joli nom. Elle ressemble à quoi? Elle a des poils orange, tout orange, et des yeux verts. Des poils oranges et des yeux verts. Elle doit être très belle. Oui, et elle est très douce. J'aime la caresser. Elle est joueuse comme Charlie? Parfois, mais la plupart du temps, elle est calme. Elle aime dormir beaucoup. Les chats dorment beaucoup. Combien d'heures elle dort? Peut-être 15 heures par jour. Elle dort tout le temps. 15 heures? C'est énorme. Mais les chats ont besoin de dormir. Oui, et quand elle est réveillée, elle est très gentille. Elle aime s'asseoir sur mes genoux. Oh, c'est trop mignon. Moi aussi, j'aime les chats. Mais je suis plutôt team chien. Et moi, je suis plutôt team chat. Mais les deux sont formidables. Absolument. Donc, tout le monde, pour parler des animaux, vous dites « j'ai un chien » ou « j'ai un chat ». Et vous pouvez dire le nom. Il s'appelle ou elle s'appelle. Vous pouvez aussi les décrire. Il est grand. Elle est petite. Il a des poils marrons. Très bien. Maintenant, passons aux choses préférées. C'est la partie la plus fun. Oui, D'abord, parlons de la nourriture préférée. Coralie, quel est ton plat préféré? hein? Mon plat préféré? C'est difficile de choisir. J'aime beaucoup de plats. Choisis juste un. Ton numéro 1. D'accord, mon plat préféré, c'est le poisson. Tous les types de poissons. Le poisson, ça se comprend. Tu es cuisinière. Enfin, tu cuisines souvent. Oui, j'adore cuisiner du poisson et j'adore en manger. Ton poisson préféré, c'est lequel? Je pense le saumon. Le saumon est très bon et très sain. Le saumon, c'est délicieux. Tu le manges grillé ou au four? Les deux, mais je le préfère grillé, avec du jus de citron. Ça donne faim. J'en ai l'eau à la bouche. Et toi, Guillaume, quel est ton plat préféré? Mon plat préféré, c'est le poulet. Je mange du poulet presque tous les jours. Tous les jours? Tu aimes vraiment le poulet? Oui, c'est simple et délicieux. Et il y a beaucoup de façons de le cuisiner. C'est vrai. On peut le frire, le cuire au four, le griller, le faire bouillir. Exactement. Moi, je l'aime au four avec du sel et du poivre. Très simple. Le simple, c'est souvent le meilleur. D'accord. Question suivante. Quelle est ta couleur préférée? Ma couleur préférée, c'est le jaune, comme le soleil. Le jaune, c'est une couleur joyeuse. Oui,
Ça me rend heureuse et ça me réchauffe. J'adore les journées ensoleillées. Le jaune, c'est lumineux et plein de bonne humeur. J'aime bien aussi. Et toi, Guillaume, ta couleur préférée? Ma couleur préférée, c'est le rouge. Un rouge foncé. Le rouge, c'est une couleur forte. Oui, le rouge, c'est la couleur de l'énergie et de la passion. Comme tes roses rouges dans le jardin. Exactement. J'ai planté des roses rouges parce que j'adore cette couleur. C'est chouette. Question suivante. Quel est ton animal préféré? Mon animal préféré? Facile, les chats, parce que j'adore Bella. Je savais que tu allais dire les chats. Les chats sont indépendants et élégants. Ce sont de beaux animaux. C'est vrai. Moi, mon animal préféré, ce sont les chiens, bien sûr. À cause de Charlie. Oui, les chiens sont loyaux et amicaux. Ils nous aiment tellement. C'est vrai, les chiens sont très affectueux. Les chats et les chiens sont formidables. On peut aimer les deux. Absolument. Maintenant, la saison préférée. Coralie, quelle est ta saison préférée? Ma saison préférée, c'est le printemps. Le printemps. Pourquoi tu aimes le printemps? Parce que la météo est agréable. Pas trop chaud, pas trop froid, et les fleurs commencent à pousser. Le printemps, c'est magnifique. Tout redevient vert. Oui, et il y a des bébés animaux au printemps. Des bébés oiseaux, des bébés lapins. Trop mignons. Et toi, Guillaume, quelle est ta saison préférée? Moi, je préfère l'été. L'été? C'est parce que tu habites en Australie? Peut-être. J'aime la chaleur. Et j'aime nager en été. Nager, c'est sympa. Tu vas à la plage? Oui, l'Australie a beaucoup de belles plages. J'y vais tous les week-ends en été. Ça a l'air génial. Je suis jaloux. Tu devrais venir. Maintenant, parlons des loisirs. Qu'est-ce que tu fais pendant ton temps libre? Bonne question. Mon loisir, c'est lire des livres. Je lis tous les soirs. Lire, c'est un super loisir. Quel genre de livre tu lis? J'aime les romans, des histoires avec une fin heureuse. Les fins heureuses, c'est le mieux. Tu as un livre préféré? Oui, j'adore Le Petit Prince. C'est l'histoire d'un petit garçon qui voyage et rencontre des personnes différentes. Je connais ce livre. C'est un grand classique. Oui, même si je suis adulte, je l'adore encore. C'est tellement touchant. Les bons livres, c'est pour tout le monde. L'âge n'a pas d'importance. Exactement. Et toi, Guillaume, quels sont tes loisirs? J'en ai plusieurs. J'aime regarder des films. Des films? Quel genre de films? J'aime les films drôles, les comédies, les films qui me font rire. Rire, c'est tellement bon pour nous. Oui, quand je suis fatiguée, je regarde un film drôle et je me sens mieux. C'est une bonne façon de se détendre. Tu as d'autres loisirs? Oui, j'aime faire du vélo. J'en fais tous les samedis et dimanches. Faire du vélo, c'est bon pour la santé. Très bon. C'est un bon exercice et je peux voir ma ville. Tu fais du vélo combien de temps? En général, 1 heure. Parfois 2 heures si la météo est parfaite. C'est super. Moi, j'aime marcher dans le parc. C'est mon exercice. Marcher, c'est très bien aussi. Tu marches tous les jours? J'essaie. En général, le soir après le travail. Ça m'aide à me détendre. L'air frais, c'est bon pour la tête et pour le corps. C'est vrai. D'accord. Parlons de musique. Tu aimes la musique, Guillaume? Oh oui, j'adore la musique. J'en écoute tous les jours. Quel genre de musique tu aimes? J'aime beaucoup de styles, mais mon préféré, c'est le rock. Du vieux rock des années 70 et 80. Le rock. Tu as un groupe préféré? Oui, j'adore les Beatles. Ils sont les meilleurs. Les Beatles sont incroyables. Leurs chansons sont tellement bien. Je connais toutes leurs chansons. Je chante quand je cuisine au restaurant. Haha, c'est drôle. Moi aussi j'aime la musique. J'aime la pop. La pop? Comme la pop moderne? Oui, j'aime les chansons joyeuses avec un bon rythme. Des chansons sur lesquelles je peux danser. Danser, c'est fun. Tu danses souvent?
Parfois à la maison, je danse avec Charlie. Il aime ça. Ton chien danse avec toi? C'est trop mignon. Il essaie. Il saute partout quand je mets de la musique. Les animaux sont vraiment drôles. D'accord. Maintenant, parlons des choses qu'on n'aime pas. Oh, ça c'est intéressant. Qu'est-ce que tu n'aimes pas, Coralie? Eh bien, il y a un aliment que je n'aime pas. Je n'aime pas les champignons. Les champignons? Vraiment? Mais tu es cuisinier? Je sais, mais je n'aime pas la texture. C'est trop mou, trop gluant. Ah, je comprends. Tout le monde a des goûts différents. Exactement. Et toi? Il y a un aliment que tu n'aimes pas? Oui, je n'aime pas les aliments très acides, comme les bonbons très acides ou les fruits très acides. Trop acide pour toi? Oui, ça me fait mal à la bouche. Et mon visage se plisse comme ça. Je vois très bien. Et pour les activités? Il y a quelque chose que tu n'aimes pas faire? Laisse-moi réfléchir. Je n'aime pas me réveiller très tôt. Tu n'es pas quelqu'un du matin. Non, j'aime dormir. Je suis plutôt quelqu'un du soir. J'aime me coucher tard. Moi, c'est l'inverse. J'adore le matin. Je me réveille à 6 heures tous les jours. 6 heures? C'est tellement tôt. Pas pour moi. Je me sens le plus en forme le matin. Tout le monde est différent. C'est ça qui rend la vie intéressante. Très vrai. Moi aussi, je n'aime pas être dans des endroits bondés. Des endroits bondés? Oui, par exemple, un centre commercial très rempli, avec trop de monde. Ah, je comprends. Ça peut être oppressant. Oui, je me sens mal à l'aise. J'aime l'espace et le calme. Ça se comprend. Tu habites dans une petite ville tranquille. Exactement. Et toi, Coralie, qu'est-ce que tu n'aimes pas d'autre? Je n'aime pas être en retard. Si je suis en retard, je suis très stressée. Moi aussi. J'essaie toujours d'être à l'heure. Être à l'heure, c'est poli et respectueux. Je suis d'accord. Alors maintenant, on a parlé de beaucoup de choses. Oui, on a parlé du prénom, d'où on vient, où on habite, de l'âge, du travail et de la famille, des animaux, des choses préférées, des loisirs, de ce qu'on aime et de ce qu'on n'aime pas. Ça fait beaucoup d'informations. Oui, mais rappelez-vous, tout le monde, vous n'avez pas besoin de tout dire d'un coup. Exactement. Si quelqu'un dit « Parle-moi de toi », Vous pouvez choisir ce que vous voulez dire. vous pouvez dire juste quelque chose. Peut-être votre prénom et votre travail, ou votre prénom et votre loisir. Ça dépend de la situation, d'où vous êtes et de la personne à qui vous parlez. Par exemple, si vous êtes en cours de français le premier jour, qu'est-ce que vous pouvez dire? Vous pouvez dire « Bonjour, je m'appelle Guillaume, je viens d'Australie, je veux apprendre le français pour voyager. Parfait. C'est simple et clair. » Et si vous êtes à une fête, en train de rencontrer de nouvelles personnes? Vous pouvez dire « Salut, je m'appelle Coralie. J'adore lire des livres et marcher dans le parc. » Super, ça montre vos loisirs. Les gens peuvent vous poser d'autres questions. Oui, comme « Quel genre de livre tu lis ?» ou « Quel est ton parc préféré ?» Et comme ça, vous avez une belle conversation. Exactement. Le plus important, c'est d'être sympa et détendu. Ne soyez pas nerveux. Tout le monde a envie de vous connaître. Et n'oubliez pas de sourire. Un sourire, c'est pareil dans toutes les langues. Tellement vrai. Un sourire met tout le monde à l'aise. D'accord, petite révision rapide. Comment dire votre prénom? Vous dites « Je m'appelle » et ensuite votre prénom. Bien. Comment dire d'où vous venez? Vous dites « Je viens de » et ensuite votre pays ou votre ville. Excellent. Comment parler de votre travail? Vous dites « Je suis » et ensuite votre métier. Par exemple, « Je suis professeur » ou « Je suis étudiant ». Parfait. Comment parler de votre famille? Vous pouvez dire « J'ai un frère » ou « J'ai 2 sœurs » et ensuite, vous pouvez dire ce qu'ils font. Très bien. Et comment parler de vos loisirs? Vous dites « J'aime » ou « J'aime faire » et l'activité. J'aime lire ou j'aime jouer au foot. Super, vous apprenez très vite. Oui, vous faites du très bon travail. Continuez à vous entraîner. Maintenant, on veut vous demander un petit service. Oui, si vous avez aimé cette leçon,
abonnez-vous à notre chaîne et cliquez sur j'aime. Ça aide d'autres personnes à trouver nos leçons. Et partagez cette vidéo avec vos amis qui apprennent le français eux aussi. On veut aider le plus de personnes possible. Maintenant, on a des devoirs pour vous. Des devoirs. Ne vous inquiétez pas, ce sont des devoirs amusants. Allez dans les commentaires sous la vidéo et écrivez un petit texte sur vous. Parlez-nous de vous. Vous pouvez écrire en français. N'ayez pas peur de faire des erreurs. C'est comme ça qu'on apprend. Tout le monde fait des erreurs. Vous pouvez écrire des phrases simples, comme « Je m'appelle Anna, je viens de Pologne ». Ou « J'aime jouer de la guitare. Ma couleur préférée est le bleu. » Ou « J'ai un chat, il s'appelle Fluffy ». Tout ce que vous voulez. On veut vous rencontrer et apprendre à vous connaître. On va lire tous les commentaires et on vous répondra peut-être. Oui, on adore lire vos commentaires. Ça nous rend très heureux de voir des gens apprendre et pratiquer. Alors, écrivez quelque chose, même juste une phrase. D'accord tout le monde. Je pense que notre leçon est terminée pour aujourd'hui. Le temps passe vite quand on s'amuse. Vraiment. C'était une super leçon, Guillaume. Merci Coralie. Moi aussi, j'ai beaucoup aimé. On a couvert beaucoup de choses aujourd'hui. J'espère que tout le monde a appris quelque chose d'utile. Je suis sûr que oui. Rappelez-vous, c'est en pratiquant qu'on progresse. Pratiquez tous les jours. Même un petit peu, ça aide. Écoutez du français, lisez en français, parlez en français, écrivez en français. Plus vous pratiquez, plus vous devenez meilleur. Et ne soyez pas timide. Utilisez votre français avec d'autres personnes. Oui, parlez avec des gens en ligne. Parlez avec des gens dans votre ville. Parlez à n'importe qui parle français. La meilleure façon d'apprendre, c'est de pratiquer avec de vraies personnes. Absolument. On croit en vous. Vous pouvez le faire. Apprendre une langue prend du temps, mais vous allez réussir. Soyez patient avec vous-même. Célébrez les petites victoires. Chaque nouveau mot appris est une victoire. Chaque phrase que vous dites est une victoire. Vous vous débrouillez très bien. Continuez. On se voit dans la prochaine leçon. Oui, on a encore plein de leçons qui arrivent bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé aujourd'hui. Merci, vous êtes formidables. Prenez soin de vous, restez en bonne santé et continuez à apprendre. Au revoir tout le monde. À la prochaine. Bye, bon apprentissage. Bye bye.